Il y a une tension entre les deux. Une tension quoi? Sexuelle. Aujourd'hui, j'ai envie de craquer des thunes, voilà. C'est une merde, lui. C'est vraiment une merde. Ah non, tonton, lui, faut pas l'énerver, lui. C'est un temple pas mal pour Yas, c'est le temple des clochards. Vraiment, pour moi, c'est mon restaurant préféré de Tokyo. J'aime bien les mecs pas drôles, donc je vous aime tous les deux. Wesh, marathon, ça m'a laissé des dégâts comme ça, là? Oh gros, tu fais quoi là? Frérot, on est même pas à 5 km là, il t'arrive quoi? Allez, dépêche-toi là! Attends, moi j'ai couru 42 km, gros. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai plus de jus, là. Si niveau récup t'as un souci, teste ça, ça va te faire du bien. Allez, on enchaîne là! Oli, c'est une marque de boisson, les amis. Vous avez plusieurs gammes, hydratation, énergie et iced tea. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller découvrir les offres. Je l'utilise quotidiennement pour ma récupération et aussi pour simplement le goût, car j'apprécie. Comme d'habitude, vous savez, ils nous suivent depuis longtemps. Si vous avez envie de découvrir, il y a le code ZAC5 pour votre première commande. Le code ZAC si vous avez déjà commandé et que vous voulez une petite réduction de 10%. Et puis nous, on va tracer. Allez! C'est moi ce qui me rend heureux, mec. Le soleil. Après 4-5 jours de mauvais temps. Mais l'univers parallèle dans lequel tu perds la cam m'aurait rendu tellement plus heureux que le soleil. Ah, c'est con, mais on est dans le bon univers, les merdes. Pour expliquer, hier on a fait un tournage pour Yas. Hier soir, pendant 2 heures, c'était la recherche d'une des caméras qui avait disparu, avec les cartes SD à l'intérieur. On a cherché partout jusqu'à se dire, ah c'est peut-être dans la chambre de Zach. Il y avait toute une mission, opération infiltration, pour pas se faire engueuler par papa pour rentrer dans la chambre. On a retrouvé la cam, c'est le principal. Et là, surtout, il fait tellement beau. Et on va voir mon ami Ichiban Japan, mon pote. Et ça me rend très heureux. Hier, Citron Truc, et là, c'est Ichiban Paris, là. En plus, comment il l'a appelé, genre vraiment hier premier degré, il dit bah appelle Citron Pressé pour ta cam là. Il vient de faire le regard comme Non, mais non, vas-y, me parlez pas. Mais en fait, Non, il a fait quoi? Il m'a fixé, il a fait ça, et il t'a fixé après. Non, j'arrive tout droit, gros. Non, je pense que non. Ils essayent de me faire. Il y a une tension entre les deux. Une tension quoi? Sexuelle. Dans la dernière vidéo, on ne voit pas Kezia. On a fait un drip check. 4-5 commentaires qui disent vous avez même pas filmé Kezia alors que c'est lui qui a le meilleur drip. Et ils t'ont pas vu. T'as des smurfs? C'est vrai, ils l'ont pas vu, ils disent. Parce que dans les lives, ils voient. Ok. Contrôle check, Uniqlo, Air Max 90 off-white acheté, petit haut Cortez, Burbeux, tu connais. Et hier, on a fait un petit achat, petite paire de lunettes. Non, ça y est, il a acheté. Acheté tout frais. Il a acheté. Et là, on est bien, les mecs. Même pantalon depuis une semaine. Non, mais en gros, hier, j'ai mis un autre pantalon. Du coup, je peux le remettre. Il fait froid. C'est pas ma faute. C'est l'excuse la plus merdique que j'ai jamais entendue de ma vie, mon pote. La seule chose que je peux dénoncer, c'est qu'il y en a qui commencent à être en galère de caleçon parce que c'est la même machine qui tourne depuis 4 jours. Parce que personne l'étend. C'est vrai que c'est pas particulier. Je pense que c'est pas le seul problème, mais c'est rend fou fier quoi. Mais du coup, c'est quoi les. Ça, c'est vraiment, ça, c'est les top hôtes et hôtesses. Genre là, il y a un hôte. C'est ni hôte ni hôtesse d'avion. Par exemple, lui à gauche, c'est genre la terreur de son bar. C'est celui qui fait consommer le plus aux meufs qui viennent pour faire appel à leur service, qui se sentent seuls, qui viennent pour passer une soirée, picoler, bref, ce que tu veux. C'est un peu triste. Oui. Mais c'est une réalité d'ici. Heureusement qu'on n'a pas proposé Yousri parce que là tu serais tout de top. Hein. Il a regardé tout le mec. Ah, il a trop l'aide. non, je m'en bats les couilles. Je vous aurais ramené tout le monde, les gars. Que des mecs, des meufs. Attends, il vient de dire qu'il a ramené des mecs. Ouais. Single d'or gigolo. Grim et Raska, j'ai une question pour vous. Maintenant que vous avez commencé à faire pas mal de quartiers, c'est lequel que vous avez préféré pour l'instant? Franchement, je pense que celui d'hier, moi j'ai bien kiffé. Hein. Shibuya ou Shimokita? Shimokita, ouais, niveau free, tout ça, je trouve c'est cool et en plus c'est beau. Donc, Le quartier qu'on a fait avec Citron Violet avant-hier, là, avec les temples et tout. Monzen Nakacho ou alors Ueno le soir? Ueno et Monzen Nakacho, c'était vachement bien, mais aussi comme lui, Shimokita Zawa, c'était très propre. Là, on va aller à Ikebukuro. Il y a un monde où ça peut changer votre avis. Je vous le dis, Ikebukuro, c'est vraiment solide. C'est sympa, c'est très sympa.
Aujourd'hui, j'ai envie de craquer des thunes, voilà, c'est bon, je le dis, j'ai envie de craquer des sous, frère. Avis honnête, Kezia. Elles ont rien de spécial, hein, mais j'ai trouvé sympa. Elles étaient en mode En rose, nouvelle et tout. Non, c'est pas celle en rose exactement. Ah ouais. C'est même que les roses, mais en full black. Du coup. Je les ai trouvées en full black comme ça. Non, aujourd'hui, là, je suis dans un mood, j'ai envie de craquer. Tu vas craquer toi aussi aujourd'hui? Ah, si je trouve la pièce pour accompagner l'outfit, peut-être. Mais sinon, Tu prends un accent quand tu parles. Bah non, c'est le jargon des sapeurs. Je suis en mode Camino TV là. Ah ouais, je vois, ok, non. T'es vraiment ce sapeur en fait. Tension sexuelle, je vous l'ai dit, tension sexuelle. Tonton, toi t'es sorti avec un projet dans les mains. On a fait des petites emplettes, des petites affaires quoi. J'ai pris un t-shirt Supreme CDG qui m'a coûté du coup avec tax free, ça fait genre 115 balles. Et la veste, du coup c'était un peu plus de 200. Ouais, mais la veste, tu sais combien elle vaut à peu près? Je pense qu'elle est au moins à 400, je sais pas. Yas il a acheté une petite veste Kenzo. C'est fou la facilité de le convaincre. Il fait, elle me va bien, je suis, oh mais génial. Il fait, oh je la... Tu l'as trouvé vraiment bien ou pas? Non, elle est vraiment bien. Mais Yass, il disait pas qu'il était athée hier, il vient de lâcher 300 balles pour une Oui, veste c'est là? pour ça que... Ah ouais, frère. Mais il m'a juste dit par contre c'est 300 € en moins sur le salaire de Yousri, donc je sais pas comment il va prendre son cousin. mais- T'es pas marrant, hein. T'es vraiment, mais pas un Petit couille gros. Mais voilà, parce que là, tu donnes du content au monteur de merde. Là, il s'est rien passé. Comment tu parles des prestataires? Non mais attends quoi? Au monteur de merde. Force à tous les monteurs de France. J'espère que vous faites un bon travail. Dans 2 ou 3 ans, les IA vont tous vous remplacer. Donc bon courage les gars, on est avec vous. C'est une merde, lui. C'est vraiment une merde. Une IA, elle peut pas capter l'humour, je pense. En mode ton humour dans un dérush. Surtout le tien, waouh. Normal, il y a trop de blagues à la seconde. Ça va Elle va en louper certaines. Vas-y, fais-moi une blague, fais-moi rire. Ah, t'as rigolé, t'es trop bouffon. Vous êtes des merdes. Le retour du compte. Mon frère Ichiban. Félicitations. Merci. Yass, il arrive tout de suite, il a acheté une chemise Kenzo. Chaque fois qu'il vient, il se relook. À chaque fois qu'il vient, il se relook, exactement. Il trouve une petite pièce, comme ça, il se met bien. Et moi, mon petit pantalon vert, t'en penses quoi? Petit pantalon vert, franchement, mec, c'est pas mon style. Tu racontes quoi de beau? Écoute, ici, toujours les voyages, on profite de la vie. Et toi alors, maintenant, 3e fois ici, ça continue, ça ne s'arrête plus là, tu vas revenir combien de fois maintenant? Toujours aussi content de venir, mec. T'as vu, il y a pas mal de filles comme ça avec un kimono un peu spécial, tu vois, avec un long pantalon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la période de fin d'études. Et pour fêter la fin des études, elles mettent un truc comme ça. Alors, ils finissent en fin d'études. Mais ils commencent plus tôt peut-être, non? Regarde dans les animés, t'as toujours la rentrée sous les cerisiers en avril. Ouais, c'est ça, c'est vrai en plus. Ah oui. D'ailleurs, en plus, ce qui est marrant, c'est par exemple, ils sont en CM2, ils passent en 6ème en une semaine. Ah ouais, Parce qu'il n'y a qu'une semaine de vacances, tu vois, fin mars. Donc t'as une semaine et tu passes, tu passes au collège. L'été, il est au milieu d'année. On a la prépa mentale de se faire harceler en CDI. Le mois de vacances. Et alors vous, justement, premier voyage, vous en pensez quoi? Ouais. C'est bien ou pas? Est-ce que vous étiez des vendeurs du Japon ou pas? Ouais, on peut C'est dire vrai? Moi, je suis dans le Japon, mais je partais en mode. Je pas dans mes attentes trop hautes, mais là, on prend un petit claque. Parce que tu sais, quand ils étaient venus la première fois, je me rappelle, si vous regardez les premiers vlogs, c'est tout le temps ouais, les vendeurs du Japon là, machin, machin. Mais ils sont devenus ce qu'ils critiquaient à l'époque. Moi, j'étais resté humble. C'était Yass et Joël, si tu te rappelles, qui étaient très. Alors que Joël, c'est le premier à avoir vendé. Joël, il a lâché des tips direct au resto. Le bœuf de Kobe de Joël, il était fou de ça. C'est ça qui était tellement vendeur que tu vois la porte-la-feuille, il l'a directement compris quand il a mangé le truc. Tu vois, il l'a directement. J'étais un vendeur. Alors que je me rappelle quand on est arrivé dans les apparts de thé, premier TikTok, Yass, Joël, on dirait Ivry-sur-Seine. Vrai de vrai, ça ressemble à Ivry-sur-Seine ici. Mais voilà, on est d'accord, moi j'ai dit, on dirait le 9-3. Ah, il faut pas grand chose pour me mettre de bonne humeur comme ça. Un frérot, un quartier cool, du beau temps, l'autre bout du monde. Tu sens un peu ce truc qui est dire? Là, je sens que j'ai faim là. T'as faim? Oh, Ouais. Il est 16h13, la rupture du jeûne est vers 17h40, donc en vrai ça va. Et donc, du coup ça régale. Là il va nous faire 2 choses dans le quartier. Un truc cool et un truc qui m'a dit ça va vous faire bander. Moi si ça nous fait kiffer, moi ça me fait plaisir. En gros, ce que j'expliquais, c'est que je lui disais que grosso modo, sur tous les grands quartiers qu'on a fait, Shinjuku, Shibuya et tout, c'est bien, mais que moi j'avais un petit cœur pour Ikebukuro. Parce que Ikebukuro, à l'est de la gare, il y a le côté commercial, et à l'ouest, il y a le côté un peu resto, bar, bon, bar à hôtesse et tout, vous avez vu un peu plus tôt. Et il m'a expliqué que c'est normal, parce qu'il m'a dit que c'était grosso modo moins oppressant, c'est ça? Voilà, en gros, Shinjuku, Shibuya, il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic, beaucoup de gens qui viennent visiter aussi parce qu'il y a des choses à voir. Ici, il n'y a pas vraiment de trucs à voir, c'est plus on vient profiter, on vient faire du shopping, etc. Et moi, tu vois, j'habite juste à côté d'ici aussi. Ouais. C'est vraiment, c'est
comme à Shinjuku et Shibuya, sauf que c'est plus agréable, c'est moins oppressant. Si vous venez ici, moins oppressant, et surtout il a dit un détail qui tue, meilleur resto. C'est vrai aussi que les restos sont meilleurs. Après, il y a d'autres quartiers animés qui sont bien à Tokyo. Évidemment. Mais là, on va dire, à l'ouest de Tokyo, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça c'est un lieu où il me semble qu'on était passé à côté, et ça que tu l'avais dit c'était fermé à date. Voilà, on est arrivé un peu tard. Et donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on est en plein Ikebukuro. Il y a les grands bâtiments à côté, les trucs animés, manga, les boutiques. Et on a des endroits comme ici, des petits havres de paix, en plein cœur du quartier, très animé. Là on est à 5 minutes, 10 minutes à pied à peine de là où on était dans le bordel. Ça te met tout de suite dans une ambiance. Tends l'oreille. On était en train de parler, tous. Des oiseaux. On est là à 7-8, on est en train de parler, et tout de suite on rentre ici et ça nous calme naturellement. Et là il n'y a pas de bruit, il n'y a pas un bruit. Regarde, il y a qui là-bas au haut de l'escalier? Ouais, il y a plein de chats ici. C'est un sanctuaire avec plein de petits chats errants. Oh là, il ressemble à tonton. Ouais, tout le monde dit ça. Tellement l'ami des animaux. Il a la rage. Tu m'as fait perdre premier degré. Mais en fait, les chats japonais, ils ont des petites queues, ils ont une malformation de la queue. Ah. Ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Donc on les reconnaît, et ceux qui ont une longue queue, bah c'est pas des chats japonais. Ah non, tonton, lui il faut pas l'énerver lui. Oh, regarde, travers. T'es mal, regarde travers qui. Il y a une femme qui vient donner à manger aux chats ici, elle habite là. Voilà, il y en a plusieurs. Donc chaque jour, plusieurs femmes qui viennent et elles donnent à manger aux chats. C'est par plaisir qu'elles le font. Ah bien sûr. Ah oui, il y en a une qui habite à peut-être 30 minutes, 40 minutes d'ici. Ah ouais. Et elle vient pour ça. Tous les jours. Tous les jours. Mais c'est assez fréquent, j'ai une amie, même moi, qui faisait ça. Pas ici, mais dans un autre sanctuaire avec un autre chat. Elle y allait quasiment tous les jours. C'est un temple pas mal pour Iya, c'est le temple des clochards. En plus, il est là aussi. Il y a lui aussi cette année, il n'y a pas que moi, il y a aussi lui. à la maison là. Mais non, c'est un temple dédié aux femmes enceintes, aux enfants, aux familles, etc. Donc beaucoup de familles viennent ici en général. Et il y a la plus vieille boutique de bonbons du Japon. Malheureusement, elle est fermée, on arrive un peu tard. Oh, on a raté des bonbons, frère, je suis abattu. Depuis 1781, elle existe, tenue par la même famille. On m'a dit qu'il y avait aussi un truc de bonbons un peu vieux à Shibamata. Ouais, mais rien à voir. Là, c'est. Ah ouais. Shibamata, ça a été reconstruit, enfin, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment la même mamie qu'elle a depuis 14 générations. Oh, je suis abattu. C'est à quel point ça a l'air délicieux. Celui-là, c'est Gousperme. Tu vas aimer, non? Ça te fait rire en plus. Exactement. C'est le niveau d'IAS donc c'est dramatique. Attends, c'est à quoi Ça, devine, c'est à quoi ça? Ou merde, hein, je pense sûrement. Vraiment goût pipi. Mais c'est un gâteau très populaire. Et Normal, comment tu manges là? Dedans, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est trop bon, j'ai un gâteau yaourt. Il y a beaucoup de gâteaux comme ça que tu manges où tu dis ah ça a l'air archi bon, tu les prends et c'est midesque, c'est. Mais là, il est bon. Mais lui il est vraiment bon celui-là. Très très bon. Guigui, je prépare une vidéo. Tiens. Bah non. Ah c'est chiant hein. Ah t'as vu? Mais quoi? Ah t'as vu? J'ai rien fait. En gros, je prépare une vidéo, les gars, où je veux goûter une pâtisserie de niveau 1 à niveau 5. Donc 1, c'est 7-Eleven, bon, classique. 2, c'est, on va dire, une chaîne un peu bof, voilà, classique. 3, c'est un peu mieux. 4, c'est de la bonne pâtisserie. Et 5, c'est genre vraiment, j'en sais rien, une pâtisserie ou un gâteau à 50 à 60 balles, tu vois. Je sais que je vais pas trouver un gâteau à 500 €, mais c'est pas grave. Et en vrai, là, on m'a envoyé beaucoup de noms, je commence à noter, mais il y a des choses, tu as du français, du non-français, du japonais, peu importe. J'ai vraiment envie de m'envoyer là. Tu sais, dans tous les concours de pâtisserie, t'as le Japon qui finit soit premier, soit deuxième. C'est vrai que c'est vrai. Mais la vidéo là, sur les pâtisseries, elle arrive lourd. Je pensais vous faire vidéo pâtisserie et vidéo bouffe à la Tokyo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous convient. Sanctuaire un peu perdu, mais comme on n'a pas les cerisiers, c'est un peu trop tôt pour vous. Hein, vous allez là, on est début mars. Et bien sachez qu'il y a différents types de cerisiers, et là ici c'est des cerisiers qui fleurissent plus tôt. Donc on va pouvoir quand même profiter. Vous allez pouvoir vendre comme des vendeurs du Japon que vous êtes, comme dans les animés, des cerisiers qui tombent comme ça. Et bien vous allez voir ça ici. Ça ne fait plus rien à voir. Ah bah si, toujours. Chaque année, c'est un arrive nouveau bonheur. Ah yes. C'est comme si tu me demandes si ça me fait du bien de me branler, bah bien sûr ça me fait du bien ton chaque jour. oxygène, C'est finalement. pas parce que je me suis branlé 100 fois que ça va plus me faire du bien. Putain, merci pour cette comparaison. J'ai adoré. On est d'accord ou pas? Ça c'est le Japon. Donc c'est des cerisiers un peu différents des autres. Les cerisiers classiques ils sont plus blancs. Là c'est un peu plus rose. C'est quoi la différence entre un cerisier et un cerisier classique? Ça c'est un cerisier précoce. Et ceux qui arrivent. C'est un classique cerisier, mais classique. Onegai shimasu.
Ça ouf, il m'a dit plutôt grouille, ça ouf lui. Ah ouais, encore la tension. Vas-y, toi. Le monteur, il va grave. La tension entre vous deux. Tu fais quoi, Grim, là? Tu prends la pause. C'est quelle pause que tu fais? Pourquoi tu fais? Bizarre ta pose. C'est normal. Ah, en mode tu. Mec, t'es tellement aléatoire, gros. Il est trop aléatoire, le mec. Bah non, tu fermes les yeux au mauvais moment. Poste ça, c'est bon. Elle est trop nulle. Ça, elle est trop bien. Gros, t'es. Toi, t'as pas un bout de plan C'est le pire photographe du 9-2. Mais gros, C'est le franchement, pire. non mais je suis désolé, y a pas pire photographe, juste qui t'a envoyé faire ça aussi. Non mais gros, Moi, j'aime bien la découpage, DA. Moi, j'aime la DA. je suis comme ça, on dirait un Ah, mais truc. c'est ta position. Toi, pas ouf, mais le Cerisé, il est stylé. Merci, voilà, Yusri, tu sais les vraies choses. Le Cerisé, ouais, par contre, Grim, on peut. Non, celle-là aura. Celle-là aura. Celle-là, petite aura. Celle-là aura, tu vois, on dirait, tu sais, en mode. Je pense tellement tout le temps, tu sais, au mal dans le monde, les égalités salariales, tu vois, je pense à tout, genre, tu vois. Putain, t'es tellement philosophe, en tout cas, tu m'émeus presque. Les amis, on a vu Ikebukuro, on a fait des Sakura, on a fait plein de trucs. C'est le moment de dire au revoir au frère Guigui. Merci un plaisir, tonton. comme toujours. Encore une fois, c'était vraiment une régalade. Encore félicitations, tous les deux, les champions. Je t'ai toujours dit que t'étais un champion. Merci. C'est fini l'époque où t'étais un clochard de merde. C'est fini. Merci, ça Maintenant t'es un champion, t'es plus de merde. franco-japonais entre guillemets préféré. C'est ça, j'adore. On continue. Merci beaucoup. C'était cool. Bien sûr. Ça, il est chiant un peu. Je t'aime bien, j'aime bien les mecs pas drôles. Donc je vous aime tous les deux. Ça fait plaisir. Je préfère la Corée. Je préfère la Corée. Merci encore et puis nous Merci, on va Louis. aller manger. Franchement, C'était un plaisir. incroyable. Incroyable. Merci les cerisiers, je suis trop content d'en avoir vu. T'as vu? Ouais, vraiment. Pour le clin d'œil. Merci à toi. Merci pour tout, pour la psychologie. Et quant à nous, on va aller manger et on reverra Guigui. C'est parti. Non, bah, Transition no jutsu. Hugo, on est où là? Parce que Hugo, toi t'en parles de. On est trop dans mon lieu, mais tu sais que C'est quoi ton vraiment, lieu? c'est Vas-y. original. Ça s'appelle Jumon Ramen, il y en a un à Asakusa et là on est à Ikebukuro, qui est juste à côté de là où on vit. Mais vraiment pour moi c'est mon restaurant préféré de Tokyo. Genre littéralement c'est un restaurant de ramen avec du karage de poulet, t'as du wagyu, t'as des gyoza. De toute façon, gros, il y a des plateaux là-bas qui sont en train de se faire. Regardez les mecs. On va tellement se détruire le ventre, mais genre Tellement vraiment premier degré on va tellement se détruire. faim, mec. Pas mal de dettes, je pourrais le prendre, le multiplier par 10, te le donner, je le ferai tous les jours. Hein, c'est Tension aussi ici. Ça c'est toi Yes. Elias. extra egg. Ben là c'est ton téléphone. Oui. Mais en Il a dit, vous voulez se il reprendre un mange truc jamais derrière. rien, c'est Gros, je le jure, il n'est pas la moitié. il mange jamais rien, tu vas jamais Je finir pensais que je vais pas finir à moitié. 100%. Pas la moitié. Ok, on va voir. Est-ce que tu peux nous présenter ton plateau rapide? Ok, alors ramen, riz, katsukatsu, gyoza. C'est pas Katsu. Katsu. Oh les mecs, là je. Donc vraiment, le ramen il est en spicy, en non spicy. Je le conseille à tous ceux, c'est le meilleur ramen que j'ai fait à Tokyo. Le fait que t'aies pas de poulet ça me dépasse. Elle est à Attends, 100%. Mais c'est il y a cuir du poulet, frites quand cuir fourchette. Oui. on dirait une invention, c'est une invention de Français. T'as vu la cuillère fourchette? Un autre. On en a Pendant ramené que vous 3. parlez, vous faites Pas de trois littérature, on va goûter ça. Ah, c'est pas bon? Non. C'est que c'est bon. Ouais, mais tu vois que c'est Mais je pense que c'est pas complètement chaud. Ouais, ça fait pas de Bon, qui pour qui mange à la table d'à côté là-bas? Ah, je te jure pitié. Non mais vous voyez pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. J'ai rien fait. Toi, on va te punir, on va t'envoyer là-bas. Les mecs, c'est excellent. On se retrouve quand tout le monde est servi. Oh là là, Hugo, ça a l'air simple. Je suis tellement heureux. Genre, là, oh, mec, regarde. Ah ouais, ah, je suis très heureux là, frérot. J'ai tellement faim quand je Ça vois ça. arrive lourd, parce que. Oh là là, les présents. Hugo, les gars, il pète un boulon. T'es fier, hein? Ouais, je suis fier, Une grosse pousse pour pas faire des tâches. Pas drôle, pas marrant. Vas-y, donne-moi ton avis sur le Ducato. Moi, c'est la première fois que j'ai goûté. Et comment le gyoza? Tu veux une review à la Grim Cujo, une review à la moi? À la Grim d'abord, parce que c'est la plus simple, puis la tienne. C'est bon. Et à la toi? C'est un peu croustillant, manque d'épices ceci dit, mais ça fait toujours kiffer. Je vais d'ailleurs même le réchauffer un peu parce que. Je pense que ça pourrait être encore plus chaud. Ouais. Hugo, c'est comment là, toi, ton petit riz là? C'est trop bon. Petit ramen au halib pour Rasker? Ça va être exceptionnel. Vraiment, si seconde 1 tu renversais tout gros, Ça serait les larmes. Franchement, en plus, c'est filmé. En fait, quand il m'a donné, j'ai vu que c'était penché, j'étais en mode, ah, il veut m'éteindre. Monsieur Grim, c'est pour toi. Tu kiffes le ramen? Ouais, franchement, il est très très bon. Ah, là, Très solide. T'es déjà Très plus solide. Non! Jamais, jamais. Ah ouais, Alors que là, on est sur un spécialiste, donc si le spécialiste dit que c'est bon, ça fait plaisir. J'ai les larmes aux yeux, je pleure. Ah oui? Sur le poulet là. Yusri, Ah, mais mec, moi, c'est une valeur sûre. Troisième fois que je viens ici, incroyable. pense à Joël Postbad. Joël Palette d'Oberman en pleurs. Celui-là, il est incroyable. C'est l'air. Jumon Ramen, les mecs. Et en plus, juste à côté, il y a même une salle de prière dans le restaurant. Donc, comme ça, au moins. Très bonne adresse à Tokyo, il y en a 3. 9 sur 10, le repas répond vite. 9. Ouais, 9. En vrai, 9.
9. Mais. Parce que je suis pas original. Mais t'aurais préféré. Le riz au wagyu, j'aurais dû tester parce que j'ai jamais testé, j'aurais dû le prendre. Ce sera la prochaine fois. Non, franchement, un bon lutte et demi parce que je crois que j'ai préféré le wagyu qu'on a fait l'autre jour là, avec la grillade. C'était exceptionnel. Écoute, moi c'est un solide 8. Hein. Franchement, très très bon ramen. Le gyukatsu là, c'est petit plaisir. Là, on s'est tué le ventre. Ça va être le moment. On va aller à Zach en roue libre. Zach en roue libre avec un monsieur qui a beaucoup de choses à raconter, non? Oui. Oui, j'ai plein de choses à dire. C'est ça? Et là, il me le renverse dessus, moi. S'il y avait eu un bouton, genre le temps qui s'arrête, un bouton moins 1000 € sur ton compte et tout tombe sur tes affaires, gros, je te jure, j'aurais cliqué dessus. Moins 1000 € sur mon compte bancaire. C'est vraiment juste sur ta tronche, gros. Là, au bout de moins 1000 €, t'es chauve. Maintenant, je le paye, je pense. Les amis, on est avec Grim. C'était une belle émission en fait. C'est passé trop vite, c'est grave bien. Si vous n'avez pas encore regardé les accords libre, dedans il parle de cheval qui vomit. Et de typose aussi. Et de plein de trucs. Et de Kistoku. Et de Kistoku aussi, ouais. Toi, t'en as eu un, toi? Non. Ah putain. Tu sais que c'est répandu quand même. Alhamdoulilah, j'ai pas eu ça. Ça vient conclure gentiment ce petit arc Japon, mon pote. Putain, c'est le dernier vlog? C'est-à-dire que je suis dans la fin de l'arc. Et oui, mec. Bah, merci à Zach de l'invite. Merci à mon frère Grim d'être venu. Gentiment ramené au Japon pour faire cette belle émission. Non, ça régale. Il m'a fait découvrir le Japon et je vais revenir pour sûr. Et de toute façon, ils ont encore quelques jours. J'ai aussi quelques jours, moi, de mon côté avec ma femme. C'est pas vraiment la dernière vidéo, c'est le dernier vlog en mode journée, tout ça. Parce que de mon côté, après, on va faire 2 autres vidéos un peu food. Une sur justement les restos halal à Tokyo, une sur les pâtisseries. Donc là, ce sera plus des dégustations et tout, donc ce sera très cool. Mais globalement, ça m'a fait plaisir parce qu'on a fait cette année des vlogs en Chine, qui étaient vraiment incroyables. Des vlogs au Japon, qui étaient très cool. La prochaine fois, j'aimerais bien pouvoir sortir Tokyo, mais vous captez avec la Chine avant le marathon et tout. On peut pas toujours tout faire, mais pour moi, c'était pas le plus gros voyage de l'année. Genre, pour moi, c'est pour ça que je l'ai pas annoncé comme par exemple Japon 1 et Japon 2. Pas fait un gros teaser. Non, y a pas eu de gros teaser, de gros trucs, c'était plus dans un état d'esprit en mode voilà les gars, vous avez des vidéos un peu comme on a pu faire les autres années, mais on fera d'autres voyages avec un bon groupe. Cette fois, on ramènera aussi le vieux père Joël et on espère que vous kiffez. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette série de vlogs. La semaine prochaine, il y a encore 2 vidéos qui vont sortir, comme je vous l'ai dit, réalisées au Japon. Puis après, pour le reste, on reprendra les bonnes habitudes à Paris, que ce soit sport, vidéo, stream, concept. Et tant que vous suivez, on sera là. Merci à Grim, merci à Kezia d'avoir cadré tout ça, le frère. Comme d'habitude, merci à Hugo, merci à toute l'équipe qui nous a suivis au Japon. N'hésitez pas à bombarder les commentaires, à suivre, et on se dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao. Abonnez-vous à la chaîne de Zach. Bientôt 1 million. Hello, World to Million.